aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu, essayer de comprendre comment placer des blocs en CSS et essayer de comprendre un petit peu les mécaniques qui régissent tout ça. Donc j'ai commencé, hein, j'ai créé un fichier qui s'appelle tuto, je l'ai ouvert dans bracket. Donc on va créer un dossier qui s'appelle CSS et ensuite on va faire un nouveau enregistrer sous, donc tuto, on va l'appeler index.html. On va faire nouveau enregistrer sous, là on va aller dans CSS, on va faire style.css. Alors on va l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fractionner mon écran pour avoir. Ah, pardon. Voilà. Donc, nouveau donc en type, ce que je vais faire, parce que j'ai la flemme, que je me rappelle pas comment on fait. On va ouvrir un petit projet. Voilà, ça va le faire. Ok. Là, on va juste prendre tout ça et on va supprimer ça aussi. Alors, donc voilà, là on a une structure HTML normale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir celle-là. Attendez, ça voilà. Donc là on n'a rien, c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait, hein, on va pas s'embêter, on va créer directement une div. Et donc à ce moment là en fait, qu'est-ce qui se passe si on contrôle notre navigateur? Il se passe absolument rien. Si on va dans l'inspecteur, qui est ici, on peut voir qu'on a une div qui est ici qui n'apparaît pas en fait, hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une div doit toujours avoir, si vous voulez, une div de base fait 0 de hauteur, 0 de largeur. Et du coup, bah, c'est comme si elle n'existait pas. Là, elle fait 0 pixel, donc on ne la voit pas. Donc, la première chose à faire quand on fait une div, c'est de définir une hauteur. Donc là, on va mettre 100px par exemple, et une largeur. Donc, on va mettre 100%. On va mettre px, on parlera des pourcentages plus tard. Donc là, on a une div qu'on voit toujours pas, parce que mettre un background color, hein, comme ça on verra bien. On va la mettre en red. Ok. Ah. Erreur de ma part, excusez-moi. On va ouvrir une balise head. Et on va mettre un link avec un href ou un source, j'en sais rien, je me rappelle plus. Non. Voilà. CSS. Ok, donc, je sais pas, je vais un petit peu sur mon CSS. Donc, on lit notre CSS à notre HTML et ensuite on fait juste une div. Rien de très compliqué. Excusez-moi pour la guérance. Donc, on a mis un background color, une width and height. Donc, ce que je disais, c'est que la div, si on met pas de width ni de height, on va le voir tout de suite. Et ben, elle est là, elle fait bien partie du squelette du site, mais on la verra pas en fait. Parce que la première chose à faire avec une div, c'est de définir une hauteur ou une largeur. On regarde, c'est ça. Elle n'existe pas. Donc, ce que je vais faire. Voilà. Ok, donc là on a une div tout simplement. Donc on va augmenter sa largeur, on va la mettre à 1000 px et 1000 px.
Ok, donc là on a un gros cube, on va peut-être juste 500 px et on va mettre 50%. Ok, donc là on a une div qui fait 50% en largeur de notre page. Ce qui veut dire que si on étire notre page, elle s'agrandira parce que nos 100% qui correspondent à la largeur totale de notre page augmentent. Et là, pareil, ça se baisse pour que ce soit toujours 50%. On appelle ça en fait on appelle ça le CSS fluide. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire pour que cette div se retrouve au milieu de la page. Donc c'est-à-dire à égale distance à gauche et à égale distance à droite. Donc en fait c'est assez simple. On a 50% de largeur de notre width. Ça veut dire qu'il nous reste 50% de l'autre côté. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire un margin left de 50%. De 25%, pardon. De 25%. Pourquoi? On aura, en fait, il faut diviser en 3. Si vous voulez la... Là on a 25, là on a 50, là on a 25. Le total fait 100. Donc on a 25% sur la droite, 50%, ce qui fait 75%, et il nous reste 25%, ce qui fait 100%. Voilà. Et si on veut, par exemple, que notre div fasse... Enfin, si notre div fait 25%, à ce moment-là, elle est plus au centre, parce que on a 25, 25 et 50 là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le margin right à 50. Et à ce moment-là, alors, pas à 50, à 40, on va essayer. Ouais. En fait, il faut qu'on ait, donc, faut qu'on ait 50, 50, non, on est 30, non. Bref, vous divisez 100 par 3 en fait. Je crois que c'est 40. Alors là, on a 40%, plus 25, ce qui fait 55. On va le faire maintenant. Alors, on a une width qui fait 25% sur 100. On a 25 plus 40. On a 65. D'accord? Donc là, actuellement, ça fait 25. Ça fait 40. Et ça fait 65 moins 100. Ça fait 35. Vous voyez qu'on n'est pas exactement au milieu. Si on fait 100 divisé par 25, ça nous fait 4. Ça veut dire qu'il nous en faut 4 de 25. Ok, on va les couilles. On a 25 de width. Il faut faire 100 moins, 100 moins 25. Il en reste 75. À ce moment-là, on fait 75 divisé par 2, ce qui nous donne 37,5. Donc si on fait un margin left de 37,5, normalement, on arrivera au milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que on a 100% de largeur. On fait 100% moins la largeur de notre division. Ce qui nous donne un chiffre, et ensuite on le divise par 2. Ça c'est pour une div. Si on a deux divs, simplement on va prendre la même. On va mettre une classe cette fois-ci. Classe div. On va pas s'embêter. On prend la même chose. On va juste mettre un point ici pour référencer la classe, mettre ça en bout. Donc là si je fais ça, normalement la boue sera en dessous. Ok. Donc là il faut qu'on départage en 1 rouge, enfin
blanc, rouge, bleu, blanc. Donc là actuellement c'est pas possible parce que on a 37,5 de ce côté, 25 là, 37,5 de ce côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le margin, on va le mettre à 0 déjà pour voir. Si on le met à 0, on voit qu'ils sont tous les deux sur le côté. Donc on a au total 50% de l'argent. Si on veut par exemple qu'il y ait 15 à côté du rouge et 15 à côté du bleu. Alors on fait 15%. Alors attendez. Pourquoi c'est censé prendre les deux en fait? Voilà, excusez-moi. Donc là on a 25 plus 15, ce qui fait 40. Donc ça veut dire qu'il nous reste 60 de ce côté. Si on fait déjà par exemple plus, hein, si on fait 55. Si on a un float, on a deux éléments les uns à côté des autres. Qu'est-ce qui va se passer si en fait on veut par exemple faire le bleu blanc rouge mais qu'on ait le même écart à la droite qu'à gauche. Alors à gauche parce que je sais pas à droite et à gauche. Là actuellement qu'est-ce qu'on a? On a 25, 25 et 55 au milieu. Donc au total on a 55 plus 25 plus 25. En fait, tout à fait ça. Là actuellement on a 25 plus 55. 25 plus 55. On a 80% de presque ici. Donc là il nous reste 20%. Donc 20% divisé par 2, bah, c'est assez simple. Ici on met un margin right de 10. C'est du matin, faut pas être débile. Voilà. J'ai fermé ma bracket. Voilà. Et là si on fait ça, margin right, margin left, et qu'on rajoute donc 60 ici. Voilà. Là qu'est-ce qui se passe? On a exactement la même distance. On a 55 au milieu, enfin 65. En fait non, on n'a pas 65 au milieu. Comment vous dire? Ici on a 10. En fait ça doit faire 100 à chaque fois. Donc avant le bleu on a 10. Le bleu fait 25. Le rouge fait 25. Après on a 10. Il nous reste 70, ça veut dire qu'on a 30 en fait ici. Pourquoi? Parce que là on a un margin left de 65. 65, sauf qu'on a 10 plus 25. Ça fait moins 10 moins 25. Il nous reste 30. Donc ça veut dire qu'entre les deux, le bleu et le rouge, on a bien 30% d'écart. Et ça en fait, si vous utilisez Bootstrap, le principe des colonnes, c'est ça, sauf que ça vous permet de faire ça de manière plus simple. Parce que là on utilise un float. Bootstrap on n'a même pas besoin d'utiliser un float. Voilà, le principe c'est ça, c'est que se dire qu'on a 100% de largeur et qu'on peut en fait, enfin,
que c'est en fonction de combien d'éléments on a sur la page qu'on peut moduler, et on peut très bien arriver, sans avoir des flexbox, hein, à avoir des écarts égaux. Là on a le même écart qu'ici, ici. Là on a la même taille ici, ici. Donc si on voulait avoir la même taille de drapeau que... Bah, là le blanc est un petit peu plus gros que le rouge. Je suis d'accord. On va essayer de réduire le blanc. Nos rouges, donc le rouge et le bleu, ils font 25. Ici on a 30, on l'a dit tout à l'heure. Hein. On a 25 moins 10. Bref, on a dit 30. Donc on a 30. Il faut que ça fasse 25. Bah, ce qu'on peut faire, c'est augmenter de 5 ça et baisser de 5 ça. Là actuellement ce qu'on a, on a 15, on va refaire le calcul, 15 plus 25 plus 25 du rouge plus 15 de là. Ce qui nous reste, il nous reste 20. Donc il nous manque 5. Donc c'est pas 65, c'est 62.5. C'est pas 15, c'est 12.5. Donc je fais la moitié de 5 tout simplement. Si on sauvegarde, c'est pas... Ah oui, alors attendez, là ça va pas. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a 12 ennemis ici, donc 12.5, plus 25 sur le bleu, plus 25 sur le rouge, plus 12 ennemis ici. Et il nous reste combien? 75. Ce qui veut dire que le blanc fait bien 25 de largeur. On a 4 blocs qui font la même taille avec des espacements, avec le même espacement. Si vous voulez, hein, on peut créer une autre div. Ici, ça va div 3 parce qu'on est dépiqué. Et on met un background color de green. On va mettre 25. En fait, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de mettre une taille. Alors, oui, je pense qu'on a besoin de mettre une taille. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, t'inquiète. Enfin bon, vous avez compris le principe. Voilà. Et ça permet par exemple de mettre 2 blocs de texte équidistants en fait. Hein, avec là on a 12 ennemis, là on a 25, 25, 25, 12 ennemis. Si on veut que ce soit la même taille à chaque fois, c'est assez simple. Hein. On fait 100 divisé par le nombre de blocs qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 5. 20. Ça veut dire qu'il faut que nos tailles fassent 20. On a baissé de 5, donc on remonte de 5. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? On a ici 17.5. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on ait 20, tout simplement. Là, on n'a pas à se prendre la tête. 70. Voilà. C'est là où je juste. Merde. Excusez-moi. Merde. Là, on a 20 plus 20 du bleu plus 20 du rouge plus 20 ici. Il nous reste 80. La seule chose qu'on n'est pas définie, c'est ça. 80. En fait, comment dire? On n'a pas défini l'espacement entre le rouge et le... En fait, on aurait pu faire ça en fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement mettre un margin right de 20%. Et là, ça va rien changer. Alors en fait, on peut faire un padding. Ok, là, c'est un bordel.
pas défini ça. Mais en fait, on a défini parce qu'on a dit on a 4 blocs. On en a 4 sur 100. Mais en fait, on en a 5 sur 100. On en a 4 sur 100 avant d'arriver au rouge. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et la fin du bloc est ici. Donc, si on a 5 blocs qui font chacun 20%, ça veut dire que notre dernier bloc doit faire 20%. Ça veut dire que pour que notre dernier bloc fasse 20%, il faut que la largeur totale entre cette bordure et cette bordure là fasse 80%. C'est de la logique, hein. 80 plus 20 est égal à 100. Et à ce moment-là, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre en compte la largeur du bloc rouge. Parce que sinon, on se dit, bon bah il faut 60%. Effectivement, entre cette bordure et cette bordure, on a 60%, mais pas entre cette bordure et cette bordure. Voilà, donc je voulais juste parler un petit peu de ça. On va essayer de voir maintenant comment mettre une div par rapport à une div. Donc là, on va recréer une div avec la classe int pour intérieur, genre point int. On va mettre un background color en quoi parce que c'est classe. Non, 8 donc de 50 px, non de 250 px, donc je prends la moitié de la taille hein, et de la hauteur et une width de 10%. Sachant qu'on est sur le truc, donc on va prendre un margin left. En fait, on va voir déjà ce que ça fait si on fait un margin de %. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe là? On est donc à. Alors, Windows, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va. Voilà, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre. Regarde. Si je fais 20%. En fait, faut le sentir. Je sais pas, moi je le sens. Comment vous dire? Là, je sais que ça va être 25. Et à ce moment-là, on arrivera à la taille. Alors, ok. Que je vous explique. Tout à l'heure, on a fait la manip avec la largeur de la fenêtre totale qui faisait 100%. Maintenant, il faut vous dire que c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas la fenêtre totale, mais c'est le parent. Si vous voulez, c'est ça, c'est div2 qui fait 100%. Et me dites pas, mais non, on a défini ici qu'il faisait 20%. Non, on a défini qu'il faisait 20% par rapport à la taille de la fenêtre. Donc, si on avait un body ici, hein, il ferait 20% par rapport au body. Et ça, faut bien le comprendre parce que là, dans notre int, donc, qui est donc à l'intérieur de la div 2, bon, en l'occurrence qui est la première div, on va pas les couilles, et bien, on veut faire 50% de 100% de ça. En fait, c'est comme si on faisait 50% de 20%. Parce que vous allez me dire, oui, mais cette div elle fait 20%. Oui, elle fait 20% par rapport à la fenêtre totale. Mais cette div, là, celle qu'on voit ici, la div int, donc là, bon, là il y a la div, c'est pas très bien. La div en bleu clair, elle fait 50% par rapport à la div en bleu foncé. Alors là, je veux dire, comment tu as réussi pour la centrer? Bah, elle fait 100%, mon bloc bleu, il fait 100%. Moi, j'ai une largeur de 50% sur mon bloc turquoise. Donc si... Donc là, en fait, je suis même pas au milieu. Faudrait que je mette... Si, je suis au milieu. Donc si mon bloc turquoise fait 50%, combien il me faut d'écart sur les deux côtés pour avoir 100% de la largeur? Il me faut 50, parce que 50 plus 50%,
ça fait 100. Maintenant on a deux côtés, donc on divise par 2, 50. Ce qui fait que si on fait un margin left de 25, donc on décale le 25 par la droite, gauche, je sais plus, les couilles, de 25%, ensuite on fait plus 50, ça fait 75, il reste 25. Donc là ça fait 25, 50, 25, au total ça fait 100. Et c'est exactement la même chose si on veut centrer par rapport en haut en fait. Si on fait un margin top de 25, alors ça c'est différent parce que là on a mis la même hauteur. Non, on a mis donc 50% de la hauteur maximum qui était 500, enfin, de la hauteur de notre parent. 25, oui, c'est mieux si je définis plus 1%. Alors, comment on marque Rémi? Je sais pas. Ah, intéressant de ma part. Là, faut aller là. Et si on fait un margin, un padding en fait, hein, parce que à ce moment-là, on est à l'intérieur. Donc un padding top de 25%. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça qui va se passer. 25, 50, 25. 25, 50, 25. Au total, on a 100% de hauteur. 100% de hauteur, c'est égal à 500 de hauteur, vu que notre div, elle fait 500 de hauteur, 500 pixels de hauteur. Et 25 plus 50 plus 25, c'est égal à 20% de tout ça. C'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment de la logique. En fait, il faut que vous essayez de prendre du recul par rapport à ça. Et vous dites comment les uns marchent par rapport aux autres, si vous voulez. Hein, on a un grand bloc qui s'appelle le HTML qui est toute la fenêtre. Celui-là, il fait 100%. Dedans, on peut avoir des blocs qui font 20% de toute cette fenêtre. Et dans ce bloc, on a des blocs qui font 10% du 20% de toute la fenêtre. C'est ce qu'on vient de faire. Lui, il fait 50% de ça, qui fait 20% de toute la fenêtre. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Voilà, je pense que c'est fini. C'est essayer de prendre un peu de recul et de voir les choses de façon différente. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. On parle juste en fait de pourcentage. Hein. Comment dire, c'est bah vous avez un bloc qui fait 50, vous voulez le passer au milieu, bah il faut 25% sur la droite et 25% sur la gauche. Si vous faites un margin left de 25% et que votre bloc qui fait 50%, bah de façon logique il restera 25% de l'autre côté. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Merci.